Hey, salut toi derrière ton écran, c'est moi, c'est Coco. Aujourd'hui, on va faire un maquillage un peu dans les rose gold et un peu peut-être du vert, je sais pas encore. J'ai pas encore bien réfléchi. Donc comme tu le vois, j'ai fait mon teint. Alors pour faire mon teint, j'ai utilisé le primer de chez Linda Alberg, comme ceci, le Glow Mixte H2 Glow Mixte de chez Linda Alberg. J'ai ensuite appliqué mon fond de teint avec mon pinceau, celui-ci, le buffer, le 104 de chez Zoeva, et j'ai appliqué mon fond de teint, le Close-Up Foundation, Futurist Foundation, le L20, qui est comme ceci, de Nabla. J'ai mis ma poudre de Nabla qui est comme ceci, c'est celle-ci, hein. J'ai poudré mon teint avec le pinceau poudre de chez Zoeva, qui est le 106, qui se présente comme ceci. C'est un gros pinceau, tu vois, hein, mais il va super bien, il applique très très bien, il est très doux. Ils sont très agréables ces pinceaux. Ensuite, j'ai fait mon teint, donc j'ai fait avec la palette de l'Infinity Palette de chez Linda Alberg, qui se présente comme ceci. J'ai fait donc mon bronzer, j'ai mis mon bronzer pour modeler mon visage avec cette couleur. J'ai utilisé le cigare en creux pour creuser un petit peu mes joues. J'ai mis en blush, j'ai mis Andromedia qui est ici. Et en highlighter, j'ai mis Milky Way avec de la palette de chez Linda Alberg. Et j'ai mixé aussi avec la palette de chez celle-ci, la Opale. J'ai pris le Gold qui se présente comme ceci. Bon, je vais pas faire attention quand je l'ouvre parce que il est un peu cassé. Comme tu peux le voir, il s'est un peu cassé. Et j'ai pris la couleur du milieu, qui est comme ceci. Il n'a pas aimé le transport, celui-là, du tout. Donc là, je le conserve précieusement. Et voilà, donc mon teint, je l'ai fait comme ça. J'ai fait mes sourcils comme d'habitude avec la palette de chez Linda Alberg, la Infinity Palette. J'ai mixé les deux couleurs, le noir, c'est Fornax et Cigare, pour faire mes sourcils. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai mis ma base P. Louise, la fameuse base P. Louise, la numéro 2, comme ceci, comme tu peux voir, hein. Je l'utilise beaucoup. Et j'ai poudré, j'ai mis en poudre un beige, le beige de la palette, j'ai poudré avec le beige de la palette, qui est celui-ci. Pour éviter que la base ne fige, donc d'ailleurs il faut que je fasse attention parce que j'en ai peut-être mis beaucoup et du coup elle a tendance à bouger un petit peu. Ça c'est quand on met trop. Il faut bien faire attention, pas trop en mettre en fait. J'ai eu un peu la main lourde ce matin. Ensuite, je vais mettre sur mes lèvres, aujourd'hui j'ai mis le primer de chez Lame Crime. C'est un primer que tu peux retrouver donc sur le site Lame Crime qui se présente comme ceci. Il aide à faire tenir le maquillage un peu plus et c'est vrai, ça marche. Moi j'ai remarqué sur des baumes de chez Linda Alberg, ils tiennent mieux. Sur des rouges à lèvres de chez Linda Alberg, ça tient beaucoup mieux. Et même les Lame Crime déjà ils tiennent très bien. Mais alors là, pour le coup, ils ne bougent absolument pas. Donc je te le recommande si tu l'as pas. C'est le primer, ça s'appelle Ghost Wild. Wild. C'est comme ça. Je sais pas si tu vas arriver à le lire. Je sais pas. Ça va être compliqué. Si je pouvais ne pas trop bouger. Si tu vas arriver à lire, il est en transparence. Enfin bon, en tout cas, c'est pas mal du tout. Moi, je le recommande aussi. Maintenant, je vais m'attaquer donc à mes yeux. Donc là, je vais un peu ranger parce que j'ai mis un peu de bazar. Et on va faire le maquillage des yeux. Pour le maquillage des yeux, je vais utiliser la palette. Je vais utiliser la Venus XL2, comme ceci. C'est celle-ci. Hein. Maintenant, tu la connais bien maintenant, j'avoue. Je l'utilise beaucoup dans mes vidéos, mais je l'aime bien. Donc, comme je l'aime bien, il y a du rose gold, il y a pas mal de choses sympas. Et là, on va faire un maquillage dans les rose gold aujourd'hui. On va faire un peu de rose gold et un léger vert. On va mettre un peu de vert, mais pas beaucoup. Un peu comme ma tenue, tu vois. Mais là, on va utiliser plus le rose gold.
Alors, pour cela, je vais avoir besoin de mon pinceau Zoeva, le 231. C'est ce que j'utilise le plus hein, pour faire mon crop-paupière. Et je vais utiliser la couleur... on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? Ben, on va prendre E-Bloom. E-Bloom, c'est le rose. Comme ceci. On va utiliser E-Bloom en premier. Et on va venir... Par contre, elles sont assez poudreuses, donc faites attention. Hein. Tapotez un petit peu votre... et entrez bien la matière dans votre pinceau. Et venez faire E-Bloom. Donc E-Bloom, on va le travailler en... Attends, je m'avance un petit peu, zoomer un tout petit peu. Pour que tu vois bien. Voilà. Donc on va venir l'appliquer comme ceci. Regarde bien devant toi pour arriver à placer la couleur. Quand tu as l'œil ouvert, il faut quand même qu'on voit la couleur. Hein. Surtout c'est un rose pâle, donc c'est pas des couleurs très flashy et ça fonctionne très bien. Cette couleur, tu vas la descendre en ton ratil inférieur. Comme ceci. Tu vois, tu la descends bien. N'aie pas peur de descendre tes fards. Là, on va faire quelque chose d'un peu plus... c'est dimanche, je veux quelque chose d'un peu plus travaillé aujourd'hui. Donc là, j'ai un peu de temps, donc j'ai envie de faire quelque chose de sympa. En maquillage. Et voilà. Et là, pareil, tu le descends à ton ratil inférieur. Voilà. Comme ceci. Tu vois? Ensuite, on va venir prendre dans la palette, on va essuyer le pinceau. On va venir prendre un peu les rose gold, en fait, les couleurs... Attends, je bouge un peu, je suis désolée. Je suis pas très bien installée. Et on va venir prendre la couleur... on va prendre celle-ci. On va prendre Eve. Eve, qui est comme ceci. Tu vois? Comme ceci. Coucou. Ouais. C'était ma fille. C'est ma grande. À mon avis, elle a un truc à me demander. Bon, on va attendre un petit peu. Vous auriez presque pu la rencontrer, mais elle ose pas. Elle ose pas encore. Voilà. Ensuite, on va venir essuyer le pinceau, toujours le 231, et on va venir prendre la couleur, la fameuse, elle est super belle, c'est Mystique. Non, 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 pardon. On va venir prendre la couleur, alors c'est Crown, je sais pas comment ça se dit, c'est celle-ci, à côté de Bloom en fait. C'est un rose gold, et là on va venir l'appliquer sur... pas toute la paupière mobile, mais la moitié seulement. Sur la moitié de la paupière mobile. Comme ça, si. Sur la moitié de l'œil. Hop, comme ceci. Pareil de l'autre côté. Aujourd'hui, j'avais envie de rose gold. Ne me demandez pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a le vert que ça me... Je suis bien en vert, du coup. J'avais envie de rose gold.
fois c'est bizarre. En plus j'ai des bijoux rose gold, j'avais envie peut-être de les porter aussi, je sais pas, je vais voir, je trouve que ça fonctionne bien quoi. Voilà, ensuite je réessuie mon pinceau et là je vais utiliser la couleur Mystique ou Stella, non Stella, c'est des mains, ouais Stella, qui est comme ceci. Hop. Et là vous venez le mettre en crop paupière à l'intérieur de la, enfin le reste de la paupière mobile à l'interne, comme ceci. Voilà. Et pensez bien à dégrader les deux, que ça fasse quelque chose de fondu. Voilà. Quand on en est là, on va venir mettre la couleur radiant. Et ça, vous allez venir mettre en coin interne. Avec le pinceau, là j'ai pris le pinceau 223, qui est comme ceci, c'est un petit pinceau boule. Et je prends la couleur radiant. Et elle, en fait, ça va donner mon petite intensité ici, en coin interne. J'hésitais à mettre de cette couleur ou du vert, c'est pour ça que je ne sais pas encore. Peut-être que je ne vais pas garder la couleur radiant, je vais voir. Parce que c'est un top coat qui peut se mixer, donc c'est pas mal du tout. Oui, on le voit à peine, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup. Donc je vais peut-être prendre de la palette de chez Linda Hallberg. Ouais, je vais changer. Là, du coup, on aura terminé. Et je vais prendre le vert de la palette de Linda Hallberg, c'est celle-ci. Je ne sais pas si tu t'en souviens que j'ai celle-ci aussi, c'est la Spectral Palette. Et je vais prendre le vert qui est là. Il s'appelle Fein. J'en prends un petit peu et je vais en mettre juste en coin. Ouais, c'est plus sympa, c'est plus joli. Regarde. C'est discret mais j'aime bien. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Hop, ouais ça me plaît bien. Ce petit côté vert là c'est sympa. Hop, en coin interne. Voilà, mais ça suffit. Ensuite on va venir prendre un crayon toujours de chez Linda Hallberg. Et là, je vais mettre le crayon vert kaki. Hop, vert kaki. Non, peut-être pas. Oh, non, du noir. On va prendre le crayon noir de chez Linda Hallberg. Et on vient mettre en muqueuse interne, en muqueuse. Toi, j'aurais eu un crayon vert, j'aurais peut-être mis un crayon vert dans la muqueuse, mais là, j'en ai pas. Donc, je fais avec ça. Et je crayonne bien entre mes cils aussi. Pensez-y, hein. C'est toujours très important de le faire entre ces cils. Pour éviter cette démarcation blanche que l'on a et c'est pas très joli. Là au moins ça fait quelque chose de plus joyeux, de plus professionnel aussi. Ça fait quand même quelque chose de plus professionnel et ça ouvre un peu plus le regard aussi. Hop, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre dans la palette de chez Linda Hallberg. De celle-ci, la Infinity Palette, je vais faire un liner noir. Donc toujours avec je vais mouiller un petit peu ma palette. Je prends mon pinceau liner qui est le 317, qui se présente comme ceci, tu vois. Et je viens prendre pour faire mon liner. Hop. Et je viens faire mon liner. Donc comme je t'ai montré, tu appuies ton doigt et tu commences au milieu de l'œil. C'est plus joli.
Et voilà. Je fais pas un œil étiré aujourd'hui. J'hésite en fait. Je sais pas si je vais le faire ou pas. Ça m'étonnerait. Je remouille mon fard. On va voir. Je vais réfléchir. Voilà. C'est joli. Si, je vais un peu l'étirer, légèrement. Ouais, légèrement. Voilà. Donc ouais, je vais l'étirer un petit peu. Je sais pas, ça fait pas pareil. C'est plus joli. J'espère que vous passez un bon dimanche. Voilà. Moi, sincèrement, ça va. Ça va très bien. La semaine a été un peu intense, mais ça va. Ensuite, je vais prendre toujours mon mascara de Sergio Alvarez, pardon. Mascara de Sergio Alvarez. Et je viens l'appliquer donc sur mes cils. Ah, pardon. Là, pareil de l'autre côté. Pensez bien faire le dessus de vos cils aussi. Parce qu'on a souvent de la poudre, de la poudre comme du fard et tout ça. Il faut que ça soit bien noirci quand même. Hein, aussi. Pensez-y à ça. Pareil, ça fait quelque chose de plus joli. Mince. Je regarde la caméra. Et voilà. Ensuite, pour le rouge à lèvres. Alors là, j'ai deux choses. C'est pour ça que je vais les tester. J'ai de chez Lime Crime, j'ai deux nouveaux. Il s'appelle, alors le premier, il s'appelle Blonde. Blonde, comme ceci. Voilà. Et l'autre, c'est un gloss. C'est un gloss, il s'appelle chez. Alors, c'est ceux-là, les White Cherry. Et celui-ci, c'est Sparkling Cherry. Comme ceci. Voilà, tu verras bien. Voilà. Donc, on va mettre ces deux-là. Avant, tu te souviens, j'ai mis mon primer. D'ailleurs, tu vois que ça a un peu teinté mes lèvres. Mais c'est pas grave. Ça va venir avec le gloss. Le rouge à lèvres donc de chez Lime Crime. Je vais venir l'appliquer. D'abord, je mets sur ma main, pardon. J'allais faire une bêtise. En plus, ils sont neufs. Je voulais pas les mettre dessus. Je vais prendre mon pinceau pour me maquiller les lèvres. Mon pinceau à lèvres qui est le Zoeva le 237 comme ceci. Tu vois. Et on va venir mettre le rouge à lèvres
qui est rose gold, hein. Pour le coup, j'aime beaucoup. Alors j'hésite à le glosser ou pas. Donc je vais vous montrer pas glossé déjà. Et je pense que je vais le glosser un petit peu, mettre des paillettes glossées. Oh, il est beau, hein. En plus, il s'applique super bien. Ouais, j'aime beaucoup. Hop, et hop, voilà. Voilà, il n'est pas glossé là, pour le moment. Il est beau, hein. Il est très beau ce rouge à lèvres, j'aime beaucoup. Et je vais le mettre avec des paillettes. Je vais quand même le glosser un petit peu. Même si je suis sûre qu'il aurait été très bien sans gloss. Mais j'ai envie de gloss en ce moment. Hop, je viens mettre. C'est léger, hein, le gloss. Hein. C'est pas... Alors tu vois, ça change pas grand chose. Mais j'avais envie d'un peu de gloss. Ouais, très beau. Un peu métallique comme ça. Voilà. Et voilà. Le maquillage est terminé. Bon, attends, je vais te dézoomer un tout petit peu pour te montrer. Voilà le résultat. Comme ceci. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je crois que je vais mettre un peu de fixateur pour terminer. Toujours, hein, de chez Linda Albert, hein, le fixateur, le H2 Glow mixte. Voilà. Et voilà. C'est terminé. Je te le montre de bien de près, comme ça tu auras l'œil de près là, comme ça. Les yeux et la bouche. Tu vois, le teint il est joli aussi, hein. Je suis contente de ce Nabla, la marque Nabla. Je suis très contente, c'est très joli. Le mascara, il tient bien, il bouge pas toute la journée. Je crois que j'ai trouvé mon fond de teint chouchou. Ça y est, enfin. Enfin. Bon, ben en tout cas, sur ce, je vais te laisser. Je te souhaite une bonne journée, un bon dimanche à toi. Et je te dis à très vite sur Internet. Bisous, bisous!